Hello, c'est Maëlie et aujourd'hui je te retrouve pour te parler des 10 livres qui ont permis de changer ma vie et mon business. Si tu me connais pas encore, ça fait 5 ans que je suis dans le milieu de l'écriture et de l'édition de livres. J'ai sorti mon premier livre à 16 ans, un livre qui s'appelle La confiance fait tout, et depuis je suis devenue coach d'auteur, prête-plume, influenceuse littéraire. Ça fait déjà 5 ans que je suis dans le milieu, donc j'ai lu plus de 300 livres et je vais pouvoir te donner mes meilleures pépites. Ok, c'est parti, on va commencer par mon chouchou, clairement. L'effet cumulé de Darren Hardy. Si tu ne connais pas ce livre, il faut absolument que tu le lises, ça te prend même pas 1 heure. Et moi, pourquoi est-ce que je préfère ce livre? Parce que déjà, il est court, de 1. Parce que de 2, il te rappelle le principe le plus simple au monde, c'est que toutes tes actions ont des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Et tout ça résulte de chacun de tes petits pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être tu vas manger un carré de chocolat, et puis demain un autre, et un autre, et un autre, et au final, tu vas prendre 3 kilos par mois. Et alors ça, c'est le pouvoir de l'effet cumulé. Et je dis le pouvoir, mais c'est aussi négatif parfois parce que on peut vite tomber en échec si on va d'échec en échec, mais on peut aussi cumuler les réussites. Donc ce livre, c'est vraiment le meilleur livre pour te le rappeler. Et moi, je sais que quand j'ai lu ce livre-là, j'ai vu vraiment tout l'effet cumulé de ma réussite parce que je me suis pendant longtemps trop dit waouh, ça m'arrive, c'est fou, pourquoi je le mérite pas, etc. Et plus ça va, plus je regardais en arrière et je me disais. Et donc plus ça va, plus je me disais, mais en fait, si je réussis aujourd'hui, c'est parce que j'ai travaillé pendant des années avant et tu m'étonnes que c'est évident que je réussisse. Donc ce livre, c'est vraiment un excellent rappel et je le mettrai toujours sur vraiment le haut de ma pile de livres préférés. Un livre que j'aime aussi beaucoup dans le business, tu dois le connaître, c'est Influence et manipulation. Ce livre, il te parle de psychologie et aussi de comment est-ce que tu peux mettre en place des principes psychologiques qui vont te permettre de vendre, de convaincre, si je peux dire ça comme ça, en tout cas d'attirer l'attention. Donc dedans, t'as 7-8 principes justement sur toutes les techniques de persuasion que tu peux mettre en place et ça va énormément t'aider. Donc le FOMO, l'urgence, la rareté, tout ça, c'est dans ce livre et vraiment il est très court mais il va énormément t'aider dans ton business, donc je te le conseille à 100%, c'est un best-seller. Et j'ai tellement aimé ce livre que j'ai donné ce titre à mon second livre, donc mon livre sur l'alimentation. D'ailleurs je t'en parlais dans une autre de mes vidéos, mais j'ai écrit un second livre quand je me suis lancée dans l'écriture qui s'appelle Influence et alimentation. Vraiment j'adore ce livre pour te dire, donc voilà. Un autre livre que j'aime, alors plutôt business. Alors j'en ai 2 sur le business et la richesse, donc l'argent. Je t'invite à vraiment les lire si tu veux attirer à toi plus d'argent. Donc on a en premier Les secrets d'un esprit millionnaire de Tim Harvecker. Ce livre c'est vraiment une pépite, un mastodonte. C'est en fait toutes les phrases, toutes les pensées, toutes les croyances, toutes les manières qu'ont de penser les gens riches qui sont dévoilées. Donc j'ai mis beaucoup de post-it clairement. Et donc dedans en fait il y a plein de phrases. Donc, je vais te lire une phrase en post-it jaune, c'est vraiment mes préférés. Êtes-vous prêt à miser tout votre temps, toute votre énergie et tout votre capital de démarrage sans garantie d'un rendement de vos investissements? Les riches le sont. Les riches prennent des risques. Et donc en gros, tu as des petits principes d'enrichissement et tout. Enfin vraiment, ce livre est trop bien fait. Donc je te le conseille, je te le recommande. Et si un jour tu peux aller à un de ses masterminds ou ses conférences parce que justement il fait beaucoup d'événements, vas-y. Moi j'y suis jamais allée, jamais cherché aussi. Mais peut-être que en y pensant, ça va arriver. Vraiment incroyable ce livre, très très beau format, se lit très rapidement aussi. Ensuite, pareil, dans la même lignée, on a The Millionaire Next Door. Ça, c'est un livre, donc en français, hein, je n'ai pas lu en anglais, mais c'est un livre sur une étude des millionnaires, comment est-ce qu'ils agissent, tout ça. Et vraiment, ce livre, mastodonte. Clairement, mastodonte, j'avais adoré. C'est une grosse étude, donc en gros, le livre est basé sur des personnes qui ont décidé de questionner des millionnaires. Donc dedans, on a toute l'étude et incroyable. Donc c'est des millionnaires qui ont répondu à des questionnaires et du coup on a tout relaté dedans. Franchement j'adore, très très bon livre, peut-être un petit peu passé mais j'adore. Niveau business maintenant, au-delà d'argent, on a 2 livres que j'aime aussi beaucoup, énormément. On a le livre de Sébastien Hanouna, si tu as déjà vu une de mes autres vidéos, j'ai travaillé dessus, j'ai même tout écrit. On a été plus d'une dizaine de personnes je pense sur tout le livre, donc voilà, je ne suis pas seule, faut pas croire. Mais voilà, c'est un gros mastodonte, je vais essayer de te le montrer un peu plus en détail. Un livre de fou furieux. Vraiment, et je remercie tellement l'auteur Sébastien de m'avoir fait confiance parce que c'était vraiment une de mes premières rédacs. C'est un projet de fou. Et du coup voilà, il y a des grosses pages, des schémas de pages de vente et tout. Donc en fait si tu veux lancer ton business, c'est le meilleur livre possible. Ça va te permettre justement
de savoir comment est-ce que tu vas faire pour monter ton équipe, comment tu vas faire pour gérer le recrutement, comment tu vas faire pour trouver des ventes, créer des funnels d'acquisition. T'as tout dans ce livre, enfin clairement c'est le livre que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancée dans le business. J'adore, merci Sébastien pour ce projet, j'ai adoré. Ensuite on a un livre que tu dois connaître, c'est l'offre à 100 millions de dollars si tu es dans le business. C'est un livre justement sur tout l'aspect création d'une offre irrésistible pour vendre tes coachings, des offres, donc produits, services, tout ce que tu veux. Ce livre est un mastodonte. J'adore ce livre, vraiment, c'est incroyable d'avoir pu le lire, le relire et tout. Je l'ai relu au moins 4 fois. Donc vraiment ce livre, une pépite, je t'invite vraiment à aller le découvrir. Je pense que si dans tous les livres tu avais un livre concret à lire, c'est vraiment lui niveau business, donc vas-y fonce. Autre chose niveau business, je vais te parler évidemment de mon livre, un livre que j'ai créé sur l'écriture de ton livre. Donc si jamais tu veux propulser ton business, ton image dans les médias, les conférences, attirer à toi des opportunités et faire en sorte que tu sois la référence de ton marché, il faut absolument que tu écrives ton livre et ce livre est le mieux placé pour t'aider. Donc moi j'ai écrit un livre sur les 50 astuces pour écrire, publier, communiquer ton livre. Donc tu as tout à l'intérieur. Voilà, il y a tout, t'es pas obligé de tout lire d'une traite, mais t'as tout à l'intérieur, donc vraiment je t'encourage à le lire. Ensuite on passe sur l'aspect plus spiritualité. Je sais pas si tu me connais bien, mais si tu me connais bien, tu sais que j'adore l'aspect spiritualité, l'éveil des consciences, je peux dire ça comme ça, se connecter à soi-même, se connecter à la source. J'aime beaucoup suivre des intuitions, suivre des signes, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup prendre du recul, j'aime beaucoup être dans mon énergie féminine et pour ça j'ai 2 livres à te recommander. On a ma pépite de chez Pépite, Steve, c'est mon mentor. Steve, vraiment merci de m'avoir fait confiance, merci pour la collaboration qu'on a pu avoir avec Michael, genre vraiment j'adore ce livre et vraiment j'ai adoré bosser avec Steve. Regarde comment il est lynché ce livre, je l'adore. Ce livre c'est un mastodonte clairement et plein de ressources, autant que Steve, vraiment Steve quand il me parle à chaque fois il me démonte le cerveau. Son livre aussi, vraiment j'adore ce livre. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai rien d'autre à dire, c'est un livre qui est éternel, un livre qui se veut comme une pièce différente de tous les autres, un livre qui ne respecte pas les codes, bien à l'image de Steve. Voilà, donc si tu veux lire un roman, une fiction sur la spiritualité, sur comment est-ce que tu veux voir la vie sous un autre angle, etc. Je t'invite vraiment à lire ce livre et c'est fou parce que ce livre a une énergie, je sais pas si tu te rends compte, mais au début de la vidéo, même avec les autres livres, je parlais pas de la même manière. Vraiment, j'adore ce livre, je suis vraiment contente. Merci Steve d'avoir croisé mon chemin. Voilà, ce livre, je t'en dirai pas plus, mais je t'invite vraiment à le commander, tu vas être très choquée de ce qu'il y a à l'intérieur, en tout cas du moins si tu t'autorise à ouvrir les yeux sur le monde. Ensuite, on a un livre que je te conseille fortement. Alors franchement, si tu crois pas, tu vas te dire mais c'est du bullshit qu'elle me dit et tout. Non, c'est juste que je suis un peu connectée. Mais j'ai toujours avec moi un oracle. Un oracle, c'est quoi? C'est en gros un genre de livre qui peut te permettre de t'envoyer des messages sur ta vie. Donc tu peux poser une question et tu as la réponse. Et c'est toujours très juste. Donc ça dépend si toi t'es croyant ou pas. Moi je crois en l'univers. Ça dépend de toi, mais moi j'ai toujours un oracle avec moi, surtout pour les grosses décisions. Enfin c'est pas les grosses décisions, j'ai besoin souvent de confirmation, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ou pas bien, etc. Parce que parfois je me fais pas confiance. Mais plus ça va, moins j'en ai besoin parce que du coup plus ça va, j'ai des intuitions et plus ça va, je me fais confiance. Et cet oracle il est génial, j'en ai beaucoup d'oracles. Donc c'est les guidances de Mathilda. Et par exemple je vais dire ok, est-ce que tout va bien se passer pour mon événement au Grand Rex? Ah bon non, ce n'est pas fait pour toi. Autant te dire que je sentais que le Grand Rex il y avait un truc. Je sens que le Grand Rex c'est trop tôt, c'est que j'ai un autre truc à faire, à gérer en ce moment, je suis pas bien pour le faire, c'est un événement que j'organise. C'est vrai que c'est pas fait pour moi. Donc la confirmation est là. Mais est-ce qu'on va réussir ou pas réussir, ça c'est à toi de faire en sorte que ça réussisse. Mais moi j'ai l'impression qu'avec le Grand Rex je force beaucoup les choses et c'est pas fluide et ouais, je trouve qu'il y a un truc qui fait que c'est pas forcément aligné avec ce que je veux vraiment. On peut faire aussi une autre question, est-ce qu'on va remplir toutes les places dans Auteur Leader en mars? Ok, là où il y a du mouvement, il y a de la vie. En ce moment en plus, on bouge énormément dans l'équipe, etc. Donc c'est plutôt positif, ça veut dire qu'il va y avoir sûrement d'autres auteurs ou en tout cas il va y avoir des choses qui vont changer. Tu peux avoir aussi des messages pour les relations sentimentales, c'est-à-dire est-ce que ce mec avec qui je parle en ce moment peut avoir une histoire avec moi? Tu auras bientôt la réponse. De toute façon, t'as toujours
une page, une autre, tu peux le retourner, tu aurais bientôt ma réponse. Et c'est ce que je me suis dit, parce que pour le moment je n'y crois pas à cette histoire par exemple, mais je sais que j'aurai bientôt peut-être une réponse, un éclaircissement, je le sais déjà, et j'ai eu la confirmation. Genre vraiment ce livre est fou. Ça s'appelle un oracle, tu peux le faire avec des cartes et tout, enfin ce que tu veux. Donc ça c'est vraiment ce que je te conseille. Donc là on est à 9 livres et justement je voulais parler aussi d'un autre oracle. Dernière pièce, alors c'est pas un livre, c'est un tarot, donc pareil dans l'aspect spiritualité et business. Comme le livre que je t'ai montré il y a quelques secondes, et bien là c'est des cartes, donc vraiment j'adore. Petit pochon comme ça de mon amie Émilie Morel. Ce tarot c'est quelque chose qui va te changer ta vie dans ton business clairement. Très simplement tu as des cartes, il y en a beaucoup clairement par rapport à ta situation. On les mélange, on se dit mais sur quelle chaîne je suis tombée? Bah voilà, quand on est une fille qui a vécu un éveil spirituel et qui fait du business mais qui aussi écrit des livres mais qui aussi croit en quelque chose de plus grand que soi, et bien voilà ce qui se passe. Donc la coach incroyable, cette carte me parle énormément. Un tarot, comment ça se passe, comment on l'utilise? On tire une carte, tout le monde peut le faire, hein. Il faut pas avoir des dons de machin de trucs. Tout est toujours parfait, donc si tu dois voir un message, si tu dois l'entendre, si tu dois ressentir les choses, tu les ressentiras. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une carte ou deux. Souvent j'en fais avec 3 maximum parce que ce tarot a beaucoup d'informations. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans le livre et on va lire. J'ai pas posé de questions, mais là c'est que j'ai besoin vraiment d'éclaircissement sur ma situation en mars. Ok. Et donc là en fait on a une réponse liée à la carte, donc un conseil business et spiritualité. Incroyable, c'est hyper juste, regardez les amis. Aujourd'hui en ce moment pour vous faire la situation, on est en train d'avoir beaucoup d'auteurs en plus, on passe en ads, il y a beaucoup de coachs qu'on recrute, il y a beaucoup de gens, enfin bref, tout est dans l'effervescence, beaucoup de clients, beaucoup de recrutement, beaucoup de visibilité, enfin genre tout est plus et c'est un peu le chaos, c'est clairement le bordel, je le dis depuis 3 semaines. On a pioché la carte numéro 5. La coach, maintenir le cap et avancer avec grâce. Déjà, ça veut tout dire. Lorsque l'on souhaite se développer dans la durée, on peut traverser des tempêtes ou des tsunamis de toutes sortes. La coach vous rappelle que malgré ces difficultés, il existe au fond de vous une stabilité inébranlable qui vous permet de rester intègre tout en maintenant le cap vers vos objectifs. Plus vous garderez cet alignement, quoi qu'il arrive, plus votre entreprise acquérera la solidité d'une véritable institution. Cette carte peut représenter un coach que vous avez engagé et qui vous inspire cette puissance, ou votre propre guidance intérieure. Donc là, pour moi, c'est plutôt ma guidance intérieure parce que j'ai pas de coach actuellement. Donc vraiment incroyable, c'est vraiment ce que je ressens en soi. Si vous êtes actuellement au cœur d'une tempête, clairement, lorsque l'on fait une traversée périlleuse à vélo, en bateau à ski ou dans un business, il est important de porter le regard au loin vers là où l'on souhaite aller et non sur les obstacles à immédiate proximité. Alors relevez la tête, même si vous êtes au milieu d'une difficulté, prenez quelques instants pour imaginer un horizon apaisé. Et donc c'est incroyable, vraiment. Donc c'est pas un livre, c'est plutôt un tarot, mais ça fait partie des mêmes choses. Donc voilà, je voulais mettre ça un peu en bonus, comme ça on a vu vraiment les 10. Je vais pas te présenter un livre si pour moi c'est pas fou. Donc là je t'ai présenté vraiment mes 10 ouvrages, business, spiritualité, plus développement personnel, mais je suis plus trop dans le développement personnel, allons-y, les croyances, la concentration, tout ça et tout, c'est cool, mais voilà, je suis beaucoup plus dans la spiritualité, dans la conscience, dans le changement de ses croyances, dans la reprogrammation de son subconscient, dans la gestion de ses traumatismes, dans la gestion de ses blessures émotionnelles. Tout ça c'est plus moi et donc vraiment c'est comme ça que je gère ma vie. Donc voilà mes recommandations de lecture. Cette vidéo a été un plaisir pour moi de te partager mes meilleures lectures. J'avoue que j'ai une bibliothèque d'au moins 300 à 500 livres, donc si jamais voilà j'ai pu me tromper peut-être, mais je tiens à dire que ça c'est mes recommandations à moi. Peut-être que tu as des livres à me recommander et je t'invite à me le dire dans les commentaires. J'espère qu'on aura des lectures en commun et si c'est pas le cas, en tout cas j'ai hâte d'en savoir plus sur toi, tes lectures. Et d'ailleurs si tu veux écrire ton livre, tu es à la meilleure place possible puisque j'accompagne les entrepreneurs dans l'écriture de leur livre, de l'idée jusqu'à qu'ils aient leur livre dans les mains. Donc si toi aussi tu veux faire partie des auteurs que j'ai pu te présenter jusque là et que tu veux écrire ton livre et enfin devenir la figure d'autorité de ton marché, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu cliques sur le lien dans la description et tu prends un appel de candidature avec moi ou mon équipe. On sera là pour te recevoir et voir ce qu'on peut faire avec ton projet de livre. Sur ce, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer et je te souhaite une excellente semaine. C'était Maëlie, à bientôt, ciao.